Ad litteram. Ad litteram. La Constitution expliquée à la lettre. Ad litteram. Par Amel Chehid. Avec le partenariat de l'Association tunisienne de droit constitutionnel. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Ad litteram. La dernière fois, nous avons expliqué le sens des notions justice sociale, développement durable et équilibre entre les régions, dont parlaient les articles 12 et 13 de la Constitution. Il s'agit aujourd'hui d'une deuxième partie pour expliquer ou pour continuer à expliquer et à analyser le sens de ces deux articles, toujours avec Madame Raya Choubeni, enseignante de droit public. Bonjour. Bonjour. Alors, Madame Choubeni, ces trois notions sont en quelque sorte conditionnées dans l'article 12. Ces trois notions, dont la justice sociale, le développement durable et l'équilibre entre les régions, sont conditionnées, me semble-t-il, dans l'article 12 par tenir compte des indicateurs de développement et du principe de l'inégalité compensatrice. Commençons d'abord par les indicateurs de développement, mu'ashirat at-tanmiya en arabe. Les indicateurs de développement rappellent un petit peu cette notion justement d'indicateur qui est une manière de mesurer quelque chose. Par exemple, dans le cadre du budget, on parle aujourd'hui d'indicateurs de performance. Donc il s'agit d'un ensemble de paramètres qui permettent de mesurer la réalisation d'un objectif. Ici, quand on parle d'indicateurs de développement, il y a donc la référence à un indice de développement régional qui a été élaboré par le ministère du Développement et de la Coopération internationale et qui tient compte de plus de 30 variables pour justement bien cerner le besoin de la région et de bien répondre à ce besoin en matière de développement régional. Donc il s'agit d'une approche managériale du développement à travers cet indicateur de développement. Ce n'est plus un développement dans l'absolu général abstrait, il s'agit de la recherche d'un développement qui repose sur des données objectives et mesurables. Et cette fameuse règle ou condition de inégalité compensatrice, dite en arabe at-tamyiz al-ijabi. Alors justement, l'inégalité compensatrice consiste à allouer des ressources en essayant de corriger un déséquilibre initial. Donc le traitement n'est pas égalitaire, mais c'est un traitement défavorisé en faveur des régions défavorisées, et c'est un traitement qui permet justement de les soutenir de manière à ce qu'ils rattrapent un petit peu le retard qu'ils ont accumulé. Donc c'est une sorte d'inégalité, dans l'inégalité. Oui, c'est une inégalité, mais c'est une inégalité qui se justifie pour arriver à l'égalité. Juridiquement et politiquement, Madame Raya Choubeni, comment se traduit ce devoir de l'État ? Alors, le devoir de l'État donc, va se traduire par un ensemble de politiques publiques. Donc, c'est des politiques publiques qui sont élaborées au niveau de différents plans. De plan de développement national, le plan de développement régional. Alors aujourd'hui, on considère par exemple que la décentralisation peut constituer une réponse au déséquilibre des régions. Donc la décentralisation permettrait de mieux répondre aux besoins précis de chaque région. La décentralisation donc est renforcée, elle est soutenue par l'État et elle est donc également soutenue sur le plan financier puisque l'État va transférer des fonds aux collectivités locales, aux régions pour leur permettre de réaliser leurs objectifs de développement. Et puis cela se traduit également par l'existence d'un fonds spécial du Trésor, donc c'est un compte spécial qui est ouvert pour justement appuyer la décentralisation et ce fonds est notamment donc financé par une certaine série de ressources, toute une série de ressources et parmi ces ressources, l'article 148 du Code des collectivités locales prévoit la possibilité, mais ce n'est pas une obligation, donc c'est le cas échéant, donc la possibilité éventuelle de verser à ce fonds une part de l'exploitation des richesses naturelles. Donc il s'agit effectivement de contribuer au financement du développement de ces régions. Ad litteram. Je rappelle que nous sommes en train de continuer à expliquer dans la deuxième émission les deux articles 12 et 13 de la Constitution de 2014 avec Madame Raya Choubeni, enseignante de droit public. Ces deux articles ont commencé par parler des ressources, les ressources naturelles, les ressources nationales. J'aimerais bien comprendre quelle est la relation de tout
tout ce que vous venez de nous expliquer, la justice sociale, le développement durable, l'équilibre, etc., avec les ressources du pays, les ressources naturelles et nationales. En fait, il s'agit peut-être, au fond, de se poser la question de savoir comment allouer ces richesses. Il s'agit de redistribuer les richesses. D'une part, de les mobiliser, donc on l'a vu, il s'agit pour l'État de recouvrer les ressources, mais il s'agit également pour l'État d'exploiter rationnellement ces richesses, et puis ensuite de les redistribuer selon une clé qui permette de compenser l'inégalité et de réaliser la justice. Le décalage entre les différentes régions, entre les populations qui habitent dans ces régions aussi. Oui, justement, l'allocation des ressources, elle se fait en tenant compte d'un certain nombre de critères. Et ces critères permettent de savoir quelle est la région qui a besoin de plus de fonds que une autre région. Parmi ces critères, il y a des critères objectifs qui tiennent justement à un certain nombre d'éléments, par exemple le taux de chômage, par exemple le potentiel fiscal, l'indice de développement, également la capacité d'endettement. Donc tous ces éléments sont des éléments objectifs nécessaires à une répartition, à une allocation efficace des ressources. De ces ressources. Ad litteram. L'article 13, Madame Choubeni, organise, me semble-t-il, la manière de gérer ces ressources, du moins la manière juridique. Il parle d'abord des accords d'investissement relatifs à ces ressources. Les accords d'investissement, en fait, ce sont des contrats d'État qui sont passés entre l'État et généralement une société privée d'exploitation, parce que l'État ne gère pas directement les ressources, il agit également par voie de concession. Et donc ces contrats d'État visent par exemple l'exploitation des ressources liées aux hydrocarbures, donc au pétrole, au gaz, et posent problème parce que il s'agit d'être transparent en la matière, et c'est justement l'apport de l'article 13. Et l'apport des revendications qui se sont manifestées à l'occasion. Donc effectivement, les accords d'investissement, c'est des contrats d'État qui sont dorénavant examinés par une commission parlementaire, justement. Et ce qui n'était pas le cas auparavant. Justement, l'article impose une condition, que ces accords doivent être soumis à une commission spécifique au sein de l'ARP. Pourquoi une commission spécifique ? Ces accords vont, d'une manière ou d'une autre, vont être examinés par les députés dans la plénière. Pourquoi les soumettre à une commission spécifique ? C'est une commission permanente qui est spécialisée dans l'examen. Vous savez qu'au sein du Parlement, il y a plusieurs commissions et que chaque commission intervient sur un domaine bien déterminé. Ce sont des commissions spécialisées. Donc ce sont des commissions spécialisées. Il s'agit peut-être de permettre une évaluation pertinente de ces contrats par l'expression d'une évaluation de la part de cette commission. Justement, une examination de la manière avec laquelle l'État gère ses ressources en les soumettant à des conventions ou des contrats avec des entreprises, qu'elles soient nationales ou internationales étrangères. Oui. Les conventions qui portent sur ces ressources, Madame Choubeni, sont soumises à l'approbation de l'ARP. Est-ce qu'il s'agit là d'une exception ? C'est cité comme ça dans le texte. Alors, toutes les conventions sont soumises à l'examen ou à l'approbation de l'ARP. C'est vrai que c'est une disposition spéciale, parce que l'approbation des traités est régie par l'article 67 de la Constitution, et l'article 67 évoque des cas déterminés d'approbation de traités, mais il s'agit ici d'accords précis, de traités spécifiques qui font l'objet d'une disposition spéciale, donc dans le cadre de l'article 13. Donc ils sont un petit peu mis à part dans l'ensemble des traités. C'est encore par souci de transparence ou de plus de transparence ? Oui, et puis c'est un élément sensible. C'est un élément sensible qui justifiait peut-être que lui soit consacrée une disposition à part dans la Constitution. Merci Laïa Choubeni, enseignante de droit public, pour toutes ces explications, pour ces éclaircissements. Ce n'est pas évident de bien comprendre tout seul ce que disent les deux articles 12 et 13 de la Constitution. Merci infiniment et à une prochaine fois. Je vous remercie pour votre accueil et à bientôt. Vous êtes toujours la bienvenue. Alors, bonne écoute de toutes les émissions de RTCI. Au revoir. Ad litteram. Ad litteram. La Constitution expliquée à la lettre. Ad litteram. Par Amel Chérif. Avec le partenariat de l'Association tunisienne de droit constitutionnel.